Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo pour faire le point sur la situation actuelle, sur la division entre les âmes volontaires et les personnalités ou les âmes qui sont censées délivrer des messages, qui sont censées montrer l'exemple dans le domaine spirituel. Voilà. J'ai voulu faire cette vidéo puisque plusieurs personnes m'ont contactée pour me demander, voilà, comment je ressentais les choses en ce moment par rapport au déchirement, entre certaines personnes, dans ce monde spirituel qui se casse un peu la figure, cette recherche de vérité, en permanence. Voilà, j'avais juste envie de donner, ma perception des choses qui n'est pas une vérité, mais qui encore une fois n'est juste, que ma compréhension. Moi personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'ai affaire donc à des, comment dire? À des remarques, à des demandes, heu, des, quel est le bon mot? Je cherche le bon mot pour définir ça. Hem, je fais face à des comportements et des mots, hem, qui pensent que je plagie, par exemple, des informations. Ou même, voilà, vous savez tous, par exemple, un organisme qui s'est désolidarisé de certaines personnes. Voilà. Tout ça, j'ai envie de vous dire, peut sembler être une guerre d'ego et de territoire en apparence, mais en réalité, tout cela fait partie d'un plan beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'en tant qu'âme volontaire, en tant que starseed ou être incarné avec, certaines missions sur cette terre, notamment d'élever la conscience, de l'être humain, élever la conscience de la terre, amener de la spiritualité, amener du soutien vibratoire par l'intermédiaire de soins, de formations, d'ateliers ou de divulgation d'informations ou même de livres. Hem, chacun a un rôle bien précis. C'est-à-dire qu'en apparence, nous pouvons avoir l'air de nous déchirer, nous pouvons avoir l'air d'être en guerre, mais en réalité, tout cela est un rendez-vous, d'âme, un plan convenu depuis très longtemps avant de descendre en incarnation pour pousser, chaque être à revenir à son propre discernement. Voilà moi ce que j'en ai conclu et ce que j'en ai compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les figures publiques ou les gens qui ont, beaucoup de notoriété dans le domaine, que ce soit starseed, galactique ou spirituel, vont se casser la figure parce que nous rentrons dans une nouvelle ère, notamment à partir du mois de mars. Il y a une date qui résonne dans ma tête, le 25 mars, hem, où nous allons vraiment changer d'air, aller vraiment vers un profond changement, changement de comportement, changement de schémas mentaux, changement d'alignement, et de raisonnement et un profond changement intérieur, mais pour nous-mêmes et pour les autres. Ce que nous sommes venus faire sur cette terre est un processus individuel, propre à chacun, mais mis au service d'une collectivité. Et donc en réalité, ce que, par exemple, certaines personnes peuvent prendre comme des attaques, comme du déchirement ou comme: «Waouh, je sais plus où j'en suis parce que personne n'est d'accord» ou alors, «Elle, voilà, a volé telle information et cette personne», moi dans mon cas où on m'a fait voilà, on a appelé des émissions YouTube pour me les faire annuler en prétendant que j'étais inversée ou que j'étais involutive, ou que j'aurais plagié des informations ou bien que, de ne pas venir à mes conférences parce que je parle d'un thème sensible que certaines personnes se sont appropriées. Tout ça, pour moi, vraiment, au plus profond de mon cœur, ne me touche pas parce que je comprends que cela fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Je suis complètement sereine avec ça. Je suis sereine avec ça parce que d'une, les informations que moi, je mets à disposition des autres, hem est quelque chose qui vient de moi, de mon canal, de ma conscience supérieure et du champ quantique auquel tout le monde a accès. Donc
je suis complètement alignée avec ça et c'est pour ça que je reste ancrée, sur ma position et mes valeurs puisque pour moi, c'est juste. Ce qui est juste pour un autre n'est pas juste pour moi et c'est ce qui en fait la richesse et la diversité de l'expérience terrestre. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut en vouloir à personne. Tout le monde est en chemin. Ce n'est pas parce que nous sommes des starcides ou des âmes volontaires, soi-disant déjà ascensionnés dans d'autres dimensions, que ce n'est pas difficile pour nous sur cette terre. Et c'est également un de nos rôles de remettre des choses en cause, c'est-à-dire d'amener un certain chaos, ce qu'on appelle le chaos lumineux, puisque c'est la difficulté qui va faire évoluer notre conscience. C'est la confusion, la perte de repères qui va faire que nous allons vraiment puiser, piocher dans nos ressources les plus profondes de notre être pour révéler une meilleure version de nous-mêmes, révéler qui nous sommes. Donc tout ce processus, ce gros bordel dans notre domaine en ce moment, est tout à fait normal et bénéfique. C'est-à-dire que, et les personnes qui mettent le bazar n'ont pas un rôle facile. Ils ont un rôle de première ligne, un peu comme des kamikazes, et il faut leur accorder ce mérite d'être au-devant de choses compliquées. Euh, il faut comprendre que tout cela a un rôle bien plus grand et que tout le monde est en chemin et que réellement, euh, le but ultime est de pousser chaque être à son propre raisonnement. L'ère des faux prophètes, des marchands de temples, des je connais, je sais, j'ai la vérité, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes au profond discernement qui nous est propre et qui est différent de chacun. Nous ne sommes qu'une facette de l'énorme boule à facettes qu'est notre multidimensionnalité. Nous avons tous accès à un côté ou à une facette de l'histoire que l'autre n'a pas. Et c'est normal. Le but étant de mettre en collectivité, de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, si certaines personnes ne sont pas d'accord avec, par exemple, ce que je propose ou ce que je comprends, eh ben, c'est complètement OK. Parce que c'est ce qu'en fait la richesse. Et moi, je remercie ça. D'une, les personnes qui sont dans cette voie-là font que, comment dire, me donnent le repère que, voilà, je ne suis pas OK avec ça, donc je vais prendre mon propre chemin. Et c'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, vous devez révéler votre potentiel, vos outils, votre opinion, votre discernement, votre souveraineté, vous et uniquement vous. Vous ne devez que vous écouter. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'appellent pour me demander mais qu'est-ce que tu en penses, je suis perdue. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous en pensez, profondément au fond de vous. Tout ça, ce ne sont que des petits éléments pour vous faire bouger et vous amener à aller chercher votre propre vérité. Vraiment. Donc, il n'y a pas de guerre d'ego, il n'y a pas de guerre de territoire, il n'y a pas de réappropriation d'informations ou même des gens qui retournent leur veste et qui disent voilà, ça en fait c'était faux, tout ce que j'ai dit. Tout ça fait partie d'un plan bien plus grand pour nous amener à notre propre recentrage et notre propre positionnement intérieur. Et quand vous avez commencé à goûter ça, à l'alignement de votre lumière intérieure, et peu importe la tempête qui vous entoure, eh bien, vous touchez du doigt votre être divin et c'est merveilleux. Et je vous invite vraiment à goûter à la paix intérieure et à l'accueil de tout ce qui vous entoure, à l'accueil de cette tempête extérieure et pour retourner au plus profond de vous, à ce qui résonne uniquement pour vous. Aujourd'hui, le message des guides et des plans supérieurs est vraiment de retourner vers la spiritualité la plus saine et la plus simple possible, mais celle qui vous convient à vous et uniquement vous. Voilà. C'est juste un petit message d'éclaircissement qui est le mien et uniquement le mien que je vous partage avec bienveillance. Et, euh, et si vous avez envie d'échanger sur le sujet, eh bien je suis à votre disposition. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée.